Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que la sainteté de Dieu soit respectée. Amen, parmi nous. Nous glorifions le nom du Seigneur, du Tout-Puissant, de celui qui dit la chose arrive, il ordonne et elle existe, de celui à qui nous devons élever notre voix et dire béni soit l'agneau de Dieu. Il est au milieu de nous. Est-ce que vous croyez qu'il est au milieu de nous? Amen. Vous savez pourquoi Jésus est au milieu? Jésus n'est ni à gauche ni à droite, Jésus est au milieu. Parce que lorsque un objet est au milieu d'une table, il est à égale distance de chaque coin de la table. Ainsi, puisque Jésus est au milieu de nous, il est à égale distance de chacun d'entre nous. Il a intention de nous bénir à tous dans la même mesure. Il a intention de nous bénir à tous de la même manière. Maintenant, ça sera ta manière à toi dont tu veux recevoir de Dieu. Car la prédication maintenant sera ce que toi tu voudras qu'elle soit. La réunion maintenant, elle sera ce que toi tu voudras qu'elle soit. Je ne sais pas ce que tu désires ardemment au fond de ton cœur. Ce n'est pas simplement qu'un désir. Il faut que ça soit quelque chose qui vient de tes entrailles et qu'il vienne te sortir en disant Seigneur, je prie ce soir pour que cette réunion ne soit pas une réunion religieuse sur le fruit d'un effort, mais que ce soir tu viennes au secours de ma vie et que tu viennes bouleverser mon cœur. Car une réunion bénie, ce n'est pas quand on pleure, ni même quand on parle la langue. Une réunion bénie, c'est quand on change pour ressembler à Jésus. Alors que Dieu nous permette ce soir d'être bénis. Voulez-vous qu'on puisse prier le Seigneur ensemble? Fermons nos yeux, recherchons la gloire du Seigneur, présentons-nous devant le Maître. Il nous a donné un accès libre dans le lieu très saint. Le voile du temple, 14 mètres de largeur, 8 mètres de hauteur, 10 cm d'épaisseur, se s'est déchiré de haut en bas pour nous laisser un accès libre. Et aujourd'hui, nous pouvons prier par le sang. Prions le Seigneur avec le frère. Amen, béni soit Dieu. Nicodème, présente-moi devant Dieu. S'il te plaît, mon frère. Nous voulons devant toi, Seigneur, dans la foi. Seigneur, que ton serviteur est loin de toi. Seigneur, que ta parole soit, Seigneur, ce marteau qui brise le roc, qu'elle puisse trouver les chemins des cœurs. Seigneur, et que ta gloire éclate ce soir. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Gloire à Dieu. Je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Je ne vais pas m'excuser que la parole est un petit peu longue dans la lecture, puisqu'on est venu ici pour écouter la Bible. Alors, il est marqué cela. Alors, deux femmes de mauvaise vie vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. La première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez la première, l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit la sagesse de Dieu, qui était en lui pour diriger dans ses jugements. Amen. Béni soit Dieu. Nous sommes contents, alléluia, d'écouter la parole du Seigneur. Elle est éternelle, pénétrante, tranchante, et c'est elle qui vient nous parler et nous faire du bien.
Je voudrais vous résumer l'histoire de ce que nous voulons entendre dans cette soirée à travers cette lecture. Peut-être que pendant que la lecture était en train d'être faite, que tes pensées ont divagué un peu à droite, et Dieu veut nous faire la grâce de pouvoir revenir dans les clous et pouvoir écouter une seconde fois quelque chose que nous avons déjà entendu. La Bible dit qu'il y avait deux femmes qui étaient dans une maison, et puis ces deux femmes ont donné naissance à un bébé. La première femme a donné naissance à un bébé. 3 jours après, il y a une autre femme qui habite aussi dans cette maison. Ils sont toutes les deux toutes seules. Et cette deuxième femme est aussi accouchée. Excusez-moi ce soir pour les paroles qui sont employées. Je ne peux pas être plus poli que la Bible. Et la Bible parle en ces termes-là. Je m'excuse également peut-être pour ceux qui passent par le deuil. Mais ce qu'on dit ce soir est purement spirituel. Alors, la deuxième femme qui a accouché dans la maison a donné naissance à un nourrisson. Les deux sont en train de dormir le soir. Elles s'endorment l'une comme l'autre. Et puis, en dormant, eh bien, la première femme va, eh bien, se coucher sur son bébé. Et elle va faire mourir en quelque sorte son nourrisson. La Bible dit ça en quelque sorte que elle va faire mourir son nourrisson et elle va le mettre dans le sein de la femme dont son bébé était vivant. Elle va récupérer son bébé qui était vivant, elle va le mettre dans son sein et elle va transférer, elle va échanger les bébés pendant la nuit. Voilà ce qui se passe. Le matin se lève, le soleil se lève et la mère veut allaiter son bébé. Et elle se rend compte que le bébé qui est dans son sein n'est pas elle. Alors, elle commence à regarder attentivement et elle se rend compte que le sien était celui qui était là-bas. Alors, elle prend la femme et elle l'amène devant le roi Salomon. Et le roi Salomon avait déjà fait la prière de la sagesse et il avait déjà reçu une sagesse extraordinaire. Alors, il se présente devant le roi et il plaide cause et ils annoncent ce qui s'est passé. Et le roi dit en quelque sorte, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, comme ça, pas de jalouse, moitié-moitié, on va couper l'enfant en deux. Mais en réalité, le roi voulait voir qui était la mère. Alors, lorsque l'épée a été apportée, la femme dont son enfant était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Et elle s'est dit, il vaut mieux qu'il vive avec une autre plutôt que je le vois mourir devant moi, parce que je sais que c'est mon enfant. Alors elle dit, non, ne le coupez pas, donnez-lui à elle. Et puis à ce moment-là, Salomon se rend compte qui est la mère. Et il dit, donnez-lui le bébé à elle, c'est elle qui est la mère. Est-ce que vous avez compris l'histoire ce soir? Samuel, qu'est-ce que tu veux me raconter par cette histoire? La première femme ici a donné naissance à un bébé. Et en réalité, pour être complet dans ce message, c'est la deuxième femme qui s'est couchée sur son bébé, pas le premier, pardonnez-moi. La première femme ici est la représentation de l'Église, qui autrefois nous vivions dans le monde, dans le péché de ce monde. Mais un jour, nous nous sommes approchés devant le roi des rois et nous avons dit, pardon mon Seigneur. Le mot pardon veut dire repentance, et mon Seigneur, c'est la reconnaissance que Jésus est maître. Dans Jean 28, Thomas, lorsqu'il s'approche de Jésus, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il était interdit de dire mon Seigneur, interdit de dire mon Dieu à quelqu'un, si ce n'est que le dire à celui qui était véritablement Dieu. Un jour, l'Église s'est approchée de Jésus-Christ et a reconnu Jésus comme étant le Sauveur et le Maître. Elle s'est convertie et elle a reçu de la part de Dieu un bébé spirituel. L'Église a reçu le salut, l'Église a reçu les ministères, l'Église a reçu les dons. Et Galates 5,22 nous parle des fruits de l'Esprit. Éphésiens chapitre 6 nous parle des armes de l'Esprit. Nous avons reçu des choses extraordinaires. Nous avons reçu la paix, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons reçu de Dieu un salut dans lequel nous devons bien garder. Nous devons conserver. Écoutez, la seconde femme ici est la représentation de Satan, qui autrefois, lui aussi, selon Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28, avait reçu un bébé spirituel. Lui aussi, dans le ciel, avant que le péché fût trouvé en lui, eh bien, Satan, au fond de son cœur, il louait Dieu par les instruments. Il connaissait la voie de la sagesse. Il connaissait la voie de l'intégrité. Il était orné de pierres précieuses. Lui aussi avait reçu quelque chose de la part de Dieu, mais un jour, par son orgueil, il s'est endormi sur son bébé spirituel. Et à cause du péché qui a été trouvé en lui, il a fait mourir ce que Dieu lui avait donné. Ainsi, il a été précipité. Luc chapitre 10, comme un éclair, il a été précipité. Mais vous savez, la Bible dit que le monde jouit sous la puissance du malin. Et le monde, en quelque sorte, Satan possède le monde par le péché.
Mais il y a quelque chose qu'il ne possède pas et qu'il ne possédera jamais. Quelque chose qu'il a voulu détruire en anticipation il y a déjà très longtemps. En 586 avant Jésus-Christ, il a voulu détruire le temple par les Babyloniens. En 76 après Jésus-Christ, par les Romains, il a voulu détruire le temple aussi à Jérusalem. Et à combien il voudrait détruire l'église? À combien il voudrait détruire le temple Saint-Esprit, mais il ne pourra pas le faire car l'église est entre les mains de Dieu. Mais il est excité d'une jalousie, sachant qu'il a peu de temps encore. Il est excité d'une jalousie. Et à combien il voudrait récupérer le bébé que nous avons reçu? Il voudrait prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Il voudrait faire des changements spirituels. Parce que j'ai appris de Satan qu'il ne se contente pas de voler. Parce que voler, on se rend compte. Mais il se contente de voler et de remplacer. Si je viens chez toi, si une personne vient chez toi, disons un voleur vient dans une maison et il dérobe quelque chose de précieux qui va remplacer par la chose similaire. Disons une montre qui va remplacer par la même montre mais qui est de contrefaçon. Peut-être que tu ne te rendras même pas compte si elle fait le même poids, si elle est quasiment la même. Peut-être que tu ne te rendras même pas compte que tu as été volé. Parce que non seulement tu as été volé, mais il y a eu un remplacement pour ne pas que tu puisses te rendre compte que tu es volé. Alors, dans cette soirée, voilà ce que je voudrais vous dire par le message de Dieu. La Bible dit tout simplement, on va le lire ensemble, il y a un texte qui me vient. Luc, chapitre 21, verset 34. Il dit... Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne. Gardez-vous de vous appesantir par les excès de manger et boire, c'est-à-dire par les plaisirs du monde, et aussi par les soucis de la vie. Voilà le message de Dieu ce soir. Lorsque une personne est distraite, qu'elle n'est plus concentrée dans la spiritualité, parce que le travail le fait sortir de la concentration. Le travail le fait sortir de la spiritualité. Parce que le ménage n'est plus du ménage où on commence à 8 h et on finit à 22 h. Il y a un manque d'équilibre, quelque chose qui n'est plus. Une distraction qui a été introduite par l'ennemi. Peut-être faire les magasins assez souvent, peut-être passer 8 heures sur le téléphone. Je ne sais pas, regarde dans tes réglages, regarde combien de temps tu vas attendre l'écran et tu regardes combien d'heures tu passes sur le téléphone. Combien de distractions il y a autour de nous dans lesquelles nous devons guetter et dans lesquelles nous devons faire attention. Parce que la distraction est le commencement de la décadence. Une personne qui est distraite, tôt ou tard, elle manquera de consécration. Une personne qui manque de consécration, tôt ou tard, elle ne veillera plus. Une personne qui ne veille plus sur la tour, comme Habakkuk va dire, alors tôt ou tard, elle va s'endormir. Et quand on s'endort, pendant la nuit, il y a des transferts spirituels. L'ennemi ne viendra pas introduire quelque chose lorsque tu es réveillé, il viendra l'introduire lorsque tu dors, mais pour t'endormir, il faut faire comme Samson. Il existe plusieurs sommeils dans la parole de Dieu. Jonas chapitre 1, c'est le sommeil de la désobéissance. Proverbe chapitre 19, verset 15, un peu assoupissement, un peu croiser les bras, le sommeil de la paresse. Luc 22, les disciples sont endormis de tristesse, le sommeil de la tristesse, parce qu'on n'est pas béni de la promesse qu'on attend de Dieu. La Bible dit dans Juge chapitre 13, entre chapitre 13 et chapitre 16, que Samson s'endormit dans les genoux de Delilah, le sommeil de la séduction. La Bible parle encore de notre sommeil. Dans Actes chapitre 20, verset 9, Eutychus s'est endormi au bord de la fenêtre et il est tombé. Le sommeil de l'indifférence. Dieu te parle par la parole, tu viens à la réunion mercredi, vendredi, dimanche, Dieu te parle. Mais un moment, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est en train de s'endormir. Le sommeil de l'indifférence, Dieu te parle, la prédication de Paul est en train d'être prêchée, mais on écoute, c'est long, c'est long, c'est long. Bon, oui, c'est quand tu descends, Seigneur, c'est quand tu reviens, c'est long, c'est long. C'est quand je suis béni, Seigneur, psaume 13. Jusqu'à quand, Seigneur? C'est long, je m'endors, je tombe. Dans quel sommeil tu es rentré?
le Seigneur, dans cette soirée, va te faire grâce. Parce qu'écoute bien, le Seigneur est venu dans cette soirée comme un héros qui sauve. Il est venu ce soir afin que tu puisses avoir la révélation de ce que Satan a fait dans le secret que tu n'as pas vu. Il est venu en prenant l'oreille de l'ennemi et en disant, viens par ici, viens voir, je vais révéler ce soir par le moyen de la parole. Révéler ce que tu as fait dans le secret lorsque personne ne voyait. Je veux qu'il puisse savoir ce que tu as fait, parce que tu as fait du changement spirituel. Tu as changé la joie en tristesse. Tu as retiré le bébé d'entre les mains et tu as introduit un bébé qui est faux, qui n'est pas le tien. Il a changé la joie en tristesse. Il y a des personnes qui sont ici, qui sont tristes alors qu'autrefois ils étaient joyeux. Il a changé, eh bien, le zèle par la paresse. Il a changé la vie par la mort. Il a changé l'amour par la haine. Il a changé, eh bien, la consécration par du murmure. Il y a un transfert spirituel qui a eu lieu dans ta vie. Et un jour, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir avoir une vision. Et un jour, dans une vision, j'ai vu un homme qui était en prison, une prison véritable. Mais les murs de sa prison, ici, là, tous les murs, les 4 murs, c'était un dessin. Il y avait le ciel, les nuages, il y avait de l'herbe, il y avait des fleurs, des arbres, des ruisseaux, des montagnes. Et la personne en prison se croyait être dehors alors qu'elle était dedans. L'ennemi est un usurpateur. Il est quelqu'un qui te fait croire quelque chose qui n'y est pas, mais si tu y crois, alors ça devient vrai. De la même manière qu'un couteau peut être utilisé de cette manière pour pouvoir aller vers là-bas, de la même manière que si tu l'utilises par ici, tu peux l'enfoncer vers toi. Ça veut dire que si tu crois en Dieu, alors ta foi va se manifester car Dieu consomme la foi. Maintenant, si tu crois à ce que l'ennemi te dit, la foi de ce que tu portes sur ce que l'ennemi te dit peut te faire du mal. Ce que tu penses que l'ennemi te dit, si tu crois que c'est vrai, même que c'est faux, ça devient vrai. Parce que le mensonge devient réalité quand on apporte la foi à ce mensonge. On peut être entouré en prison et croire qu'on est à l'extérieur. On peut croire que l'ennemi nous a rien volé alors qu'il nous a volé, on ne le sait pas. On peut être dans une prison spirituelle, il peut nous avoir enfermés, mais il a dessiné les murs pour qu'on puisse bien penser qu'on est à l'extérieur alors qu'on est à l'intérieur. Tu es là dans ce lieu et il y a eu un changement. Un changement. Regarde au fond de ton cœur. Regarde ce que l'ennemi a pu faire. La Bible dit dans Romains chapitre 13 et verset 11. Il dit car vous savez en quel temps nous sommes. Il est l'heure enfin de se réveiller du sommeil. Car le jour du salut est plus proche que le jour où nous avons cru. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de la critique, de l'orgueil, de l'ivrognerie. Et venons nous revêtir de la puissance de Dieu. Venons nous revêtir, car les temps que nous vivons sont des temps périlleux, des temps dangereux, dans lesquels il lui faut véritablement être spirituel. Nous n'avons pas le droit de pouvoir être, des tièdes. Nous devons être des bouillants, des zélés. C'est-à-dire que le mot chérubin, le mot séraphin veut dire des brûlants. Nous devons être des brûlants pour Dieu. Des brûlants, je dis des brûlants pour Dieu. Écoute, j'aimerais que l'Église puisse dire amen à cela. Vous êtes encore avec moi? Je peux prêcher encore? Je bénis Dieu de ce que la nuit n'est pas éternelle. De ce qu'il est, s'il est 2 heures du matin dans ta vie, il sera bientôt 4 heures. Et s'il est 4 heures, il sera bientôt 6 heures. Et à 6 heures, le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, on voit ce qui se passe à l'intérieur. La Bible dit qu'au contact de la lumière du matin, et lorsqu'elle a voulu allaiter son bébé, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait en elle n'était pas elle. Ainsi, de la même manière, ce soir, tu es venu ici pour allaiter ta vie spirituelle par le contact de la parole de Dieu. Et au contact de l'allaitement spirituel, et au contact de la parole de Dieu, la Bible dit dans le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est au contact de la parole et c'est au contact d'une réunion
que tu peux te rendre compte que ce qu'il y a en toi n'est pas à toi. Je bénis Dieu ce soir que la parole de Dieu est annoncée, afin qu'il y ait une révélation. Le mot révélation veut dire ôter le voile. Un voile est ôté pour que tu puisses regarder véritablement ce que l'ennemi t'a caché. Elle regarda attentivement, et il serait temps, frères et sœurs, il serait temps que l'on regarde attentivement au fond de notre cœur. Et qu'on fasse le point, qu'est-ce que j'ai dans mes greniers, qu'est-ce que j'ai plus, qu'est-ce que j'avais avant. Faisons le point de comment on était avant, comment on est aujourd'hui. Faisons le point, frères et sœurs, faisons un constat. Qu'est-ce que j'ai chez moi? Un peu de farine, un peu d'huile. Faisons le point, faisons un constat. Regardons attentivement, qu'est-ce que tu as en toi? Regarde autrefois quand tu étais zélé, tu parlais de Dieu à tout le monde. Maintenant, ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé de Dieu à quelqu'un? Ça fait combien de temps que quelqu'un ne s'est pas converti par ton témoignage? Combien de temps? Combien de temps tu as parlé de quelqu'un à l'évangile ici? Ça fait combien de temps peut-être que tu n'es pas allé voir une sœur en l'appelant, en l'encourageant? Combien de temps que tu n'as pas jeûné juste pour adorer Dieu, sans pleurer, sans murmurer, sans demander, juste pour être avec lui? Combien de temps? Combien de temps qu'autrefois tu lisais la Bible et tu l'as dévorée, aujourd'hui tu as du mal? Combien de temps? Combien de temps qu'autrefois tu priais, c'était une joie, c'était léger, aujourd'hui c'est lourd? Combien c'est lourd aujourd'hui de venir même à la réunion? Combien maintenant la moindre excuse est là pour pouvoir ne pas aller à la réunion? Faisons le constat, regardons attentivement, qu'est-ce qu'on a dans les mains? Dans les mains, des fois nous avons des choses qui ne sont pas à nous, qui ont été transférées par l'ennemi. La Bible dit qu'elle regarda attentivement, elle regarda, et elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait entre ses mains n'était pas à elle. Donc elle a regardé ce qui était à côté. Et quand elle a regardé ce qui était à côté, elle a rendu compte que c'était à elle. Elle regarde, c'est pas à moi ça. Mon bébé à moi, il est brun, celui il est blanc. Le mien il a les yeux bleus, lui il a les yeux marrons. Le mien il a une fossette là comme ça, t'as vu il a une fossette là. Là il n'a pas de fossette. Ça c'est pas à moi, ça c'est à moi. J'aimerais te dire, il faut que tu apprennes à mémoriser les traits physiques de ta bénédiction. De sorte que quand Satan viendra vers toi, il te dira, ton fils jamais se convertira. Tu pourras dire, non, mon Dieu m'a dit, il est écrit. Tu vois, ta situation jamais s'arrangera. Non, non, j'ai regardé, je sais ce qui est à moi, je sais ce qui n'est pas à moi. Ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. J'ai regardé, je regarde. Si on me fait un cadeau, regardez. Ah, merci pour ce cadeau. Protype, TT1, Pro, l'amène, là il y a une tâche. Je sais que si on me le vole, c'est à moi celui-là. C'est parce que je l'ai admiré, je l'ai regardé, que je peux savoir que c'est à moi. Ainsi, des fois, Dieu nous donne, mais on pleure pendant des années pour recevoir. Et Dieu m'a dit quelque chose à moi, qui est que pour moi, mais que je vous partage. Le Seigneur m'a dit, Samuel, autant de temps tu demandes à Dieu, autant de temps tu me remercieras. Ça veut dire que si tu as mis 3 ans pour demander, quand tu as reçu, tu ne dis pas merci Seigneur, Amen, et on va profiter de ce que tu nous as donné. Si tu as mis 3 ans pour demander, il faut minimum 3 ans pour remercier. Il faut que tu puisses regarder attentivement qu'est-ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné à moi le parler en langue. Il m'a donné à moi le don de prophétie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas prophétisé? Il m'a donné à moi, eh bien, l'humilité. Elle est où? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Regarde attentivement. Il y a rempli des trésors. Vous êtes merveilleux. Vous êtes des perles précieuses. Vous ne vous rendez pas compte qui vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez reçu le pouvoir, la dynamique, l'explosion de marcher sur des serpents et sur des scorpions. Vous êtes comme une lys au milieu des épines. On n'est pas n'importe qui. Il faut qu'on regarde ce que Dieu nous a donné. Être sauvé, c'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. Éphésiens 8, c'est par la grâce. Il faut qu'on regarde le salut, Seigneur, l'œuvre de la croix. Avant, on écoutait la croix, on pleurait. Aujourd'hui, on écoute la croix, on dit Amen. Comment ça ne touche plus alors? Pourquoi? Parce qu'avant, je regardais bien. Maintenant, je connais. Je regarde vite. Vite! Je connais. Quand on connaît la route, on ne regarde plus la route. Ouais. Mais quand on ne connaît pas, on va dans un champ, dans une ville qu'on ne connaît pas. On fait attention, on regarde partout. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Il serait temps que tu reviens et que tu sortes des habitudes de ton cœur. Et que tu puisses regarder, Seigneur, la croix, le sang qui a coulé. Oh Seigneur, c'est précieux. Je veux regarder. Comment Seigneur? Du côté, ça a coulé pour moi. Ah Seigneur, il faut être touché. Il faut être touché du bébé que Dieu nous a donné. Il faut être touché. Il faut être touché. Il faut que tu compares ta vie à la parole de Dieu. Écoutez bien. 2 Corinthiens 8, 9 va dire que de riche qu'il était,
Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Comment ça se fait que tu fais que dire, mais moi je suis faible, mais moi je suis pas riche spirituellement? Comment ça se fait que tu dis ça? Si je compare la parole de Dieu, tu as une richesse inestimable. Comment ça se fait que tu ne la valorises pas? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'elle est entre tes mains. Tu la regardes passer. Regarde! Regarde combien Dieu t'a béni. Regarde que tu peux respirer. Regarde que tes enfants sont en bonne santé. Regarde que tu as de quoi manger, de quoi te nourrir, de quoi avoir un toit. Regarde que tu peux venir à la réunion sans souffrir dans ton corps. Regarde que tu peux être là avec tes frères et sœurs. Regarde l'œuvre de la croix. Regarde, frères et sœurs, regardez. Amen. Voilà qu'elle regarde attentivement. Et elle s'est rendue compte que le sien c'était elle. Alors elle va faire quelque chose. Elle va décider, non pas de combattre par la chair, parce qu'elle aurait pu se battre avec la femme. Elle a volé pas 50 € là. Elle a volé la chair de sa chair. Elle a volé son bébé. Dans la vraie vie, elle aurait pu se tirer le chignon. Elle aurait pu arranger le problème par la physique, mais non. Elle décide d'accomplir quelque chose de spirituel, c'est-à-dire d'amener le problème devant le roi. Tu ne pourras jamais devenir la femme que tu étais autrefois, et même mieux encore, si tu veux agir par tes propres forces, il faut qu'on vienne devant le roi. Amen. Il faut qu'on vienne devant le roi. Il faut qu'on vienne devant le roi. Et Dieu ce soir vient accorder un miracle. Amen. Écoutez bien, elle le prend par la main et dit, maintenant tu viens avec moi, au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu viens avec moi, on va venir devant le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12 verset 42 qu'il y a ici dans ce lieu plus que Salomon. Il y a ici dans ce lieu, et l'Église doit dire un grand amen, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui va te redonner ce que tu as perdu, celui qui va te redonner ce que tu as perdu. Je déclare que tu vas retrouver ce soir ce que tu as perdu. Je le crois par la foi. Je ne dis pas ça pour rassurer ma conscience. Je ne suis pas venu ici pour apporter une belle prédication, mais pour que mon Dieu puisse venir à ton secours. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute, elle prend cette femme. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, je crois. Il dit, si un homme bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Et combien l'ennemi t'a volé quelque chose, il a voulu le cacher en sécurité. Ça fait des temps qui sont passés, des temps. Regardez ce que Dieu m'a dit tout à l'heure. Il y a un frère, je ne sais plus quel c'est frère qui a dit ça. Il a dit cette parole, et quand je t'assis sur ma chaise, le Seigneur m'a dit, tu le rediras dans la prédication. Et c'est maintenant Dieu que je veux que je le redise. Le frère, il a dit, nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est Cyril qui l'a dit. Nous pouvons nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu montres une carapace qui n'est pas à toi. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Tu viens ici, tu as un beau visage, un foulard sous la tête, une Bible sous la main, mais en réalité, au fond de ton cœur, tu as perdu plein de choses. Et tu viens ici parce que tu sais que c'est la vérité et que tu as envie de progresser, mais tu ne peux pas progresser si tu ne récupères pas ce qui est à toi. Il faut aller chercher ce qui t'appartient. Tu ne peux pas. Mais Seigneur, j'arrive pas en ce moment, je suis fatigué. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que tu ne peux plus avancer si tu n'as pas ce que tu avais autrefois. Tu as besoin de tout récupérer, tout. La Bible dit dans 2 Chroniques 25 que le roi Ézéchias est parti dans le champ de l'ennemi et récupérer tout ce qui était à lui, et même plus encore. Ça veut dire que non seulement tu vas récupérer ce qui est à toi, mais en plus tu vas récupérer plus. Il dit, si un homme bien armé garde sa maison et l'ennemi a gardé ce qu'il avait, ce qu'il t'a volé, il a gardé précieusement, fortement. Mais la Bible dit, alléluia. Je voudrais que l'Église, maintenant de nos entrailles, nous puissions nous réjouir de cela. Un homme plus fort. Un homme plus fort, infiniment plus fort. Un homme plus fort est venu et il a dépouillé. Il a distribué ses dépouilles. Écoutez, j'ai encore 5 minutes. Il y a une tradition hébraïque, et même dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans Genèse 49 et dans Josué chapitre 10. La Bible dit que lorsqu'un roi avait une victoire sur un autre roi, le roi qui a perdu, voilà ce qui va se passer. Écoutez bien 2 minutes et je termine bientôt. Restez bien attentifs s'il vous plaît 2 secondes. Lorsqu'un roi a gagné sur un autre roi, voilà ce qui se passait. Le roi vainqueur devait prendre les guerriers du roi vaincu, les chefs d'armée, et il devait les prendre et les traîner par chevaux. Donc on les enchaînait, on les mettait sur des chevaux, et on les traînait, donc le ventre frotté contre le sol. Et on les sortait à l'extérieur de la ville. Et quand ils étaient à l'extérieur de la ville, alors les chefs d'armée vainqueurs devaient mettre le talon sur la nuque de l'ennemi et ils devaient appuyer. Une fois que ça s'était fait, voilà ce qui devait se passer.
Le pays qui a été vaincu, on devait prendre les dépouilles, on devait prendre les enfants, les filles, les femmes pour en faire des esclaves. Dans 2 Rois 5, vous voyez Naaman, il a une petite fille qui est esclave, vous vous en souvenez? Il a une petite fille qui est esclave. Donc, il devait ramener des esclaves. Et puis, quand ils rentraient dans le pays, avec le butin, avec l'argent, avec les esclaves, eh bien, dès qu'ils arrivaient dans le pays, ils étaient applaudis. Parce que dans le pays vainqueur, il restait les femmes et les enfants qui ne partaient pas à la guerre. Donc, quand les guerriers rentraient, eh bien, dans le pays vainqueur, eh bien, ils étaient applaudis. Alors, ils ne rentraient pas les mains vides. Ils rentraient et ils distribuaient ce qu'ils avaient reçu. Samuel, qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis réjoui dans mon corps, de tout mon corps, que les dominations et les autorités même puissent encore une fois écouter cela. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, que Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et le texte littéral en grec, c'est pas il les a livrées, c'est il les a traînées. De Gethsémane jusqu'à Golgotha. Lorsque Jésus-Christ a commencé à avoir des grumeaux de sang sur son front, il est en train de prendre les dominations et les autorités. Il est en train de les traîner jusqu'à Golgotha. Arrivé à Golgotha, le lieu du crâne, la croix est implantée. Et à ce moment-là, il est en train de mettre le pied. La prophétie de Genèse 3:15 se réalise. La postérité de la femme lui écrasera le pied. Alors à ce moment-là, il écrase. Mais c'est pas terminé. Lorsqu'il rentre, l'Épître aux Hébreux dit cela. Il rentre dans son ciel de gloire. Il est mort. Il rentre, mais il ne va pas les mains vides. Il rentre avec un butin précieux. Non pas avec de l'or et de l'argent. Mais non pas avec du sang de bouc et de taureau. Mais avec son propre sang. Il vient, les anges, les archanges applaudissent. Béni soit Dieu. Il a accompli à la croix. Béni soit Dieu. Il a accompli à la croix. Et puis il vient. Et il donne. Il dit Seigneur, Dieu, mon Père, voilà le sang. Je ne viens pas les mains vides, je viens comme un vainqueur. J'ai le sang, j'ai le sang. Ainsi ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été transporté du royaume des ténèbres à sa admirable lumière. Tu as été transporté, tu n'es pas n'importe qui. Si autrefois, nous étions les esclaves du pays vaincu, il nous a transportés dans le pays vaincu. Nous étions la petite fille qui était dans le pays vaincu, mais il nous a transportés vers Naaman. Nous avons été transportés, Colossiens chapitre 1 va dire, nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. La puissance de Satan a Dieu. Tu peux venir devant Dieu ce soir et dire Seigneur, l'ennemi m'a volé. Alors il dira cette parole, sortez-moi l'épée. Sortez-moi l'épée. Je veux accomplir une justice ce soir, sortez-moi l'épée. Je veux que mes enfants puissent savoir que l'ennemi a volé sans qu'il le sache, parce qu'il a échangé. Il y a eu des transferts spirituels pendant la nuit. Pourquoi il dormait? Il dormait parce qu'il ne veillait plus. Il ne veillait plus parce qu'il ne se consacrait plus. Il ne se consacrait plus parce qu'il était distrait. Distraction, manque de consécration, on veille plus, on s'endort. On s'endort, échange spirituel. Alors, béni soit Dieu, si Salomon a pu redonner à cette femme ce qui lui appartenait, notre Dieu pourra te redonner ce que Dieu a. Regarde entre tes mains. Ne sois pas satisfait qu'entre tes mains tu as un bébé qui s'appelle orgueil. Ne sois pas satisfait qu'entre tes mains tu as un bébé qui s'appelle murmure. Ne sois pas satisfait que dans tes mains tu as un bébé qui s'appelle paresse. Amen. Décide de reprendre ce qui est à toi. Seigneur, je veux inverser, je veux retrouver mon zèle. Je veux retrouver ma consécration, je veux me retrouver parce que c'est pas à moi ça. Il est possible de s'habituer à une odeur. Et je termine avec ça, pardonnez-moi, j'arrête. Là où j'habite à Port-de-Bouc, pardonnez-moi pour ce que je veux dire. Bon, j'ai une voisine à côté, chez nous, comment si ça rapport la casa. Elle est propre la maison. Hein? La maison elle est propre chez moi, c'est propre, moi, chez nous les gitans. Mais la voisine à côté, c'est pas trop propre. Et ça sent pas très bon, mais elle sent pas. Nous on sent. Mais comme elle est habituée à vivre là, elle sent pas. Quand on est habitué à sentir, pardonnez-moi, un bébé qui est mort, on ne sent plus l'odeur. Il est possible de s'habituer à un bébé qui est mort, même s'il sent. Je te conseille ce soir de dire Seigneur, viens ouvrir mes narines pour que je puisse sentir l'odeur de la mort. Seigneur, ouvre mes yeux comme tu as ouvert les yeux de ton serviteur pour qu'il puisse voir que ceux qui étaient avec lui étaient plus grands que ceux qui étaient contre lui. Fermons nos yeux maintenant et acclamons le Seigneur. Rentrons dans un combat spirituel. Ne nous habituons pas à cette odeur de mort, cette odeur spirituelle mauvaise, cette odeur de transfert très mauvais. Mais venons dire, je veux être la bonne odeur de Christ. Je veux sentir bon, je veux sentir le parfum de la rose. Je veux sentir bon,
Je veux que ma prière soit un parfum qui est agréable à Dieu. Je veux pas l'odeur de la mort. Je veux pas apporter des faux témoignages. Je veux pas apporter des critiques. Je veux, Seigneur, apporter la vie. Amen. Prions le Seigneur.